tous, bienvenue à la chaîne. Un jour de plus. Aujourd'hui, je vais vous préparer un joli snail mail, mais avec un format album assez, on va dire, assez doux, avec du tissu, avec une shaker, avec plusieurs composants qui font que ça ne sera pas vraiment un email tout simple avec une structure, on va dire, basique, mais voilà. Donc, surtout parce que je vais utiliser des papiers dessinés et réalisés par une personne très chère. Laquelle aujourd'hui les met à disposition sur son compte Instagram pour pouvoir les imprimer et qu'on puisse les utiliser dans un snail mail. C'était ça la condition à la base. Et puis voilà, j'ai voulu profiter de cette gentillesse de cette personne qui s'appelle l'escrapiste. Vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, je vous ai laissé le nom affiché sur l'écran. Et puis, on va réaliser cet snail mail avec ces papiers et d'autres papiers que j'utiliserai d'une autre collection que je vais vous montrer dans un petit moment. Donc, on profitera aussi pour faire quelques embellissements fait maison, on va dire, fait à la main. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc, voilà. Alors là, comme vous voyez, je vous montre, donc, c'est du carton gris à 1,5 mm. Vous pouvez aussi 2 mm si vous voulez, sans problème. Ça va être déjà assez costaud, assez épais parce qu'il y aura de la ouate et du tissu. Donc voilà, 1,5 mm, c'est suffisant. Donc, pour commencer, on utilisera donc deux cartons qui feront 17,5 par 18 et un autre avec 17,5 par 6. Ça sera l'épaisseur de l'album, de l'esnail mail en fait, qu'on pourra par la suite l'utiliser comme un album. L'idée c'est d'intégrer une shaker à l'intérieur et puis je voudrais qu'elle ait un tout petit peu de volume étant donné que ça va être une couverture assez bombée avec la ouate, les tissus. Donc, j'ai profité du packaging tout simplement d'une... je crois que c'était un paquet d'embellissements en bois, des petits coins en bois. Et puis, je garde toujours tout ce qui est packaging, sachet, des choses comme ça. Ça peut nous rendre service pour faire des choses en scrap. Donc, étant donné qu'elle est assez épaisse, ça va me servir pour donner du volume à la shaker et puis elle va quand même ressortir un tout petit peu plus que si on ferait une shaker toute plate au niveau de la couverture. On va avoir peut-être 1 centimètre de ouate, ce qui fait qu'il nous laisse encore la marge pour avoir une jolie shaker qui déborde et puis qui mette en valeur cette couverture. Donc, 17,5 de hauteur par 18 de largeur. Et je vais, donc, après chacun, à vous de voir le packaging ou la shaker que vous voulez intégrer. Moi, dans celle-ci, les dimensions de ma shaker, elle fait 7 par 7,6, ce qui fait que voilà, j'ai centré ce trou, on va dire, au milieu, au centre de la page, de la couverture. Mais si vous ne voulez pas utiliser de shaker,
mais vous le faites sans. Et si vous voulez utiliser une shaker plus petite, vous prenez les mesures de votre emballage, on va dire. Donc, celle-ci, elle fait plus ou moins 7 par 7,6. Et je laissais un millimètre de plus de chaque côté, étant donné que si vous regardez bien cet emballage, les côtés ne sont pas droits. Il part un tout petit peu en diagonale, ce qui fait que la base, elle sera quand même un tout petit peu plus large que la partie plus haute de la shaker. Donc, on va essayer, voilà, on essaye. Je vois que avec la coupe que j'ai fait, ça marche plus ou moins bien, il n'y a pas de souci. Donc, on va la laisser plus ou moins comme ça. Et puis, ce que je vais faire avec cette cartonnette blanche, c'est le fond, la base de ma shaker. C'est là que je vais marquer mon carré pour pouvoir coller après la base de ma shaker qui aura comme ça sera comme une carte. En fond, il y a une carte qui fait partie de ces cartes dessinées par cette fille, la scrapiste. Donc, je marque déjà directement sur le fond de papier blanc le carré de la shaker pour après pouvoir coller bien centré le fond de la shaker. Ça sera un fond quand même un tout petit peu épais car je fais exprès de le mettre le reste du carton du carré que j'ai coupé auparavant. Et puis comme ça donnera un petit peu plus des dimensions, d'épaisseur et des profondeurs à notre shaker. Mais je répète, utilisez toujours les mesures qui vous conviennent par rapport à votre shaker, à votre packaging, à votre emballage. Vous voyez, c'est ce carton-là que j'ai coupé auparavant et que je l'ai arrondi un tout petit peu les angles avec une corne champer. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais coller une carte sur le fond et puis je vais peindre un tout petit peu le profil de ce carton-là avec la même couleur de la carte pour qu'on voie, et en aucun moment on voit l'épaisseur ni la couleur grise du carton. Donc, une fois que tout ça sera collé, on n'aura plus que positionner la couverture sur cette base des cartonnettes blanches et puis ça sera juste centré au millimètre près. Donc, vous voyez, c'est parfaitement c'est la même dimension puisqu'elle vient de sortir de là. Donc, j'ai juste coupé un tout petit peu les angles. Et puis, non, j'ai coupé encore un millimètre sur la largeur et sur la hauteur. Car maintenant, entre ces deux cartons, c'est-à-dire la couverture et le carton de l'intérieur, le carré, il y aura encore l'épaisseur de cette shaker-là. Donc, on doit enlever cette épaisseur-là dans le carton pour qu'on arrive à encastrer bien ce que ça va être la carcasse de cette shaker et puis le carton. Donc, voilà, pour centrer, c'est très simple. Vous mesurez la hauteur, vous enlevez la hauteur de votre shaker et puis ce qui vous reste, vous le divisez en deux. C'est-à-dire, si on a 17,5 de hauteur, on enlève les 7 qui va avoir comme hauteur la shaker, ça nous fait 10 cm et demi. Donc, on divise, on sépare 5 cm 25 d'un côté et puis 5 25 de l'autre. Et puis comme ça, on est bien centré. Donc là, je vous montre donc la ouate que je vais utiliser. C'est de la ouate qui fait plus ou moins 1 centimètre d'épaisseur. On peut utiliser une qui soit plus épaisse,
mais on n'a pas besoin. Celle-ci, vous verrez, ça va donner du profil assez, ça va donner de l'allure, ça va être bien épais, bien dondiné, comme j'ai dit, ça va être bien doudou. Donc le tissu, c'est un tissu en coton tout simple, c'est comme celui qu'on voit dans les chemises. C'est quelque chose de très simple et très fin. Donc si on le mettrait sur le carton, ça serait un tout petit peu transparent presque. Donc c'est bien de mettre de la ouate blanche entre deux, ça va nous aider. Donc avec ces imprimables que je vais couper la carte pour le fond de cette shaker et en même temps couper quelques fleurs pour décorer la couverture. Vous voyez, alors c'est clair que c'est tout des mots en espagnol car ces imprimables, voilà, c'est une fille espagnole qui les a fait. Comme vous avez, moi, j'ai une chaîne YouTube, mais en espagnol et en français, ce qui fait que toutes mes tutos, je les traduis au français, même si ce n'est pas parfait. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des fois que j'utilise des collections de scraps avec des mots en espagnol ou dans ce cas-là, c'est des feuilles avec des cartes et des die cuts, on va dire, découpables en espagnol aussi. Dans ce cas, par exemple, on va utiliser la collection que je vous ai dit. C'est une collection qui appartient, c'est la collection Bonita qui appartient à Mintopia. C'est des couleurs très jolies qui vont très bien avec ces imprimables-là que la scrapiste, elle m'a donné. Et puis, vous voyez, les couleurs, ils vont vraiment... c'est super joli. Je crois que vous avez un hall d'achat où je vous présente toute cette collection. Si je me rappelle, je vous mettrai peut-être les références dans la boîte d'information. Donc, je vais utiliser quelques papiers de cette collection aussi, car je sais qu'avec les imprimables, j'aurai quelques cartes, quelques petits die-cut pour décorer mes emballages d'embellissement et décorer un tout petit peu la couverture. Donc, la carte que je vais utiliser, c'est celle-ci. Voilà, je vous la montre. Vous voyez, j'ai déjà mis un petit peu d'encre autour du carton. J'utilisais voilà, de l'encre, c'est la Fresh Mint des Prima Marketing. Je vous la laisserai aussi, si je me rappelle, dans la boîte d'information. Au cas où j'oublie quelque chose, sachez que vous pouvez toujours m'envoyer un message, je vous répondrai sans souci. Donc voilà, je vais coller cette carte. Comme elle est un tout petit peu décentrée par rapport aux fleurs, on voit que c'est un petit peu, pour laisser l'espace aux fleurs, voilà, le cœur il est un petit peu trop bas, je ne pourrais pas fourrer ce carton-là en faisant voilà, on ne peut pas les fourrer en pliant en arrière, donc je vais la couper vraiment à fil à la hauteur du carton et j'ai mis de la couleur, un tout petit peu de l'encre sur le bord pour qu'on ne voie pas la couleur du carton. Donc, avec ce papier-là, c'est un papier d'action. Donc, voilà, c'est un papier d'EcoTime qui vient des collections toutes simples d'action, d'un bloc sans plus. Mais je pense que c'est un papier qui est assez basique. C'est du blanc avec des petites lignes horizontales et verticales en noir. Et puis, je trouve que ça le bat bien au tissu que je vais utiliser. Ce qui fait que, voilà, je vais utiliser un papier super simple car j'aime bien, voilà, pour faire ça sera, donc voilà, ça sera sur la largeur, sur le dos de l'album qu'on aura ce papier-là. Donc, bien entendu, c'est du papier. Donc, ça sera la seule partie de l'album, de la structure en papier. Le reste, ça sera tout en tissu. Donc là, je mets un tout petit peu d'école blanche
Donc voilà, de retour, on a déjà la couverture et les deux couvertures vraiment voilà, les deux parties de l'album, l'extérieur qui est déjà tout collé. Euh, voilà, c'est vrai que c'est pas très beau, mais tout ça, ça va être tout caché. J'ai donné juste un point de couture autour voilà, pour faire un petit peu plus de décor. Et puis, j'ai coupé une des petites cartes et je l'ai collée sur le dos de l'album. Donc, j'ai laissé l'espace pour introduire la shaker. Et puis, si on voit bien, si vous regardez bien dans les coins, c'était pas très bien collé. Mais ce n'est pas grave car je vais mettre des petits pompons, une bande des pompons sur le profil de la shaker et puis ça va tout cacher. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait. Donc là, je prépare, je mesure un tout petit peu à quelle hauteur je vais mettre la carte sur le fond. Vous voyez, là, je vous montre déjà ma bande avec des pompons. Puis comme la bande est assez épaisse, je trouve que ça se remarque beaucoup. Donc, je vais essayer de cacher cette bande pour qu'on voie seulement les pompons. Donc là, j'ai déjà coupé toutes les petites fleurs pour faire la décoration. Et puis, on va faire cette décoration avec de la colle chaude. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un tout petit peu avec le ciseau pour replier un tout petit peu ces die cuts vers l'intérieur et qui restent coincés entre la shaker et puis le derrière de la couverture. C'est la solution que j'ai trouvée parce que si on les laisse trop en évidence, à fur et à mesure qu'on utilise l'album, on peut les abîmer. Donc, comme ça sera tout collé, puis le reste, il sera tout caché à l'intérieur. Donc, voilà, vous voyez, on passera un coup de ciseau et puis on pliera tout ça et puis on verra la shaker depuis l'extérieur. Donc, voilà. Là, voilà, on va préparer tout ça. On va coller ces petites... assembler toutes ces pièces pour les structures. Donc voilà, on a déjà notre structure finie, bien collée. Voilà, on va la laisser sécher un tout petit peu de côté. Et puis, en attendant ça, on va coller notre carte sur notre base de carton qui fera le fond de notre shaker. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les bords du carton, je les ai coupés avec la cornette champère, j'ai déjà mis un petit peu d'encre autour pour cacher un tout petit peu le profil de notre carton gris. Et maintenant, on va mettre de la colle blanche pour coller cette jolie carte qui appartient aux imprimables que l'escrapiste a mis à disposition sur son compte Instagram. Donc là, voilà, un tout petit peu d'école partout, pas beaucoup. Utilisez peut-être de la colle blanche, du tacky glue, du Tombow monaco, mais n'utilisez pas de la colle à bâton, car je pense que si vous utilisez un carton qui n'est pas assez net, lisse, ça va pas coller parfaitement. Donc, vous collez votre carte tout simplement, vous la laissez sécher et puis une fois sec, vous couperez
le surplus des papiers de la carte qu'on n'aura pas besoin du tout parce que le format qu'on a besoin, c'est le format du carton, pas de la carte. Donc, on coupera le surplus et puis comme ça sera fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est fourrer l'intérieur. Donc, on utilisera du papier basique, blanc. Celui-ci, il fait 160 grammes d'épaisseur. Donc, on utilisera deux parties en fait. Une, c'est celle qui va faire la base de la shaker qui fait 17 cm et demi par 17,2. Donc, c'est plus ou moins entre 3 et 5 mm de moins par rapport à la base du carton qu'on a mis pour la structure. C'est-à-dire, par rapport à la largeur qu'on a mis 18 cm, on va laisser 17 cm et demi. Pour la hauteur qu'on avait mis 17 cm et demi, on mettra 17,2. Donc, une fois que notre carte est sec avec la base du carton pour l'intérieur de la shaker, on va la coller à notre base de cartonnette blanche sur le carré qu'on avait marqué au début. Donc, une fois collé tout ça, on le laisse sécher et puis on va commencer à fourrer la partie droite de notre album car on finira par la partie gauche après avoir réalisé la shaker. Donc, c'est très simple, un petit peu de scotch double face, un tout petit peu de colle blanche et puis le tour est joué, c'est vite fait. Donc là, vous avez les dimensions de cette base de cartonnette pour la partie droite. Comme je crois que je vous l'avais déjà dit avant, mais je vous le répète, elle fera 17 cm de hauteur par 27 cm de largeur. Donc là, on va passer à la phase suivante, c'est-à-dire la réalisation de la shaker et on finira par coller la base des cartonnettes blanches du côté gauche. Là, je me rends compte qu'on a oublié de faire le eyelet pour la fermeture de l'album, mais ce n'est pas grave, on trouvera une deuxième solution car il manque encore le papier de décoration des collections, donc on aura encore la possibilité de revenir à cette fermeture d'album après. Donc là, je prépare les die cuts que je décide de poser sur la couverture. Donc, je pose tout ça sur l'album, sur la couverture pour voir comment est-ce que je peux placer tous mes éléments et je commence à coller avec la colle blanche. Donc, c'est un conseil que je vous donne toujours. Placez vos décorations, vos embellissements, tout sans colle et comme ça, on peut décider si on change quelque chose, si on modifie quelque chose. Et une fois qu'on est convaincu de la décoration qu'on souhaite donner à notre album, là, on peut passer au collage. Donc, je mets un tout petit peu de colle blanche.
Et voilà, donc on arrive bientôt à la fin de notre première partie du tutoriel. Alors, on va réaliser cette shaker où je vais mettre un tout petit peu de ces petits brillants blancs. Je l'ai acheté chez Tiger. Faites attention parce que ça colle beaucoup à tout ce qui est plastique, acétate, des choses comme ça. Donc, faites un tout petit peu attention. On va utiliser des paillettes transparentes aussi blanches, des paillettes roses et des paillettes jaunes. Moi, je vais passer avec mon petit coussin des talcs que j'utilise pour l'embossage à chaud. Et puis, ça me sert à nettoyer bien le papier pour éviter que la poudre reste collée sur la base de notre papier quand on fait de l'embossage. Donc là, la fonction qu'il va avoir, c'est qu'en mettant un petit peu de talc, ça va éviter que toutes ces brillants blancs que je vais mettre dans la shaker, ça se colle tout sur le contour, en fait, l'extérieur, ce que ça va être la vitre, on va dire, le visuel de la shaker. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis une petite quantité. J'ai un tout petit peu dépassé la quantité prévue. Donc, voilà, on va mettre un tout petit peu des paillettes jaunes. Et on va continuer avec les roses. On mettra aussi, que j'ai oublié, ces paillettes rose fuchsia que vous voyez là. Ça va faire un tout petit peu de contraste avec les fleurs qu'on vient de coller sur la couverture. Et puis, une fois tout ça fini, on va poser la base de notre cartonnette blanche pour refermer tout ça. Donc, c'est très simple. On va enlever ces paillettes. Et puis, on va coller notre base. Donc, vous pouvez toujours, si vous aimez mettre plus des paillettes, moi, dans ce cas, je vais les laisser comme ça. J'aime bien ce côté un tout petit peu brillant, transparent, avec un petit peu de couleur, mais qui ne soit pas non plus trop exagéré, car comme je vous l'ai déjà dit auparavant, je veux donner de l'importance à tous ces imprimables que l'escrapiste a mis à notre disposition pour faire cette snail mail. Et puis, je veux vraiment qu'on voie cette carte, car je trouve qu'elle est très belle, très jolie. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Il faut faire attention parce que comme la base de notre shaker, elle a quand même une épaisseur d'1,5 millimètre, il faut vraiment bien l'encastrer dedans, l'emboîter bien comme il faut pour que elle ne fasse pas trop de relief à l'intérieur de notre structure. Donc voilà, vous voyez, on voit quand même le bord de le contournement de notre shaker. Ce n'est pas trop grave parce que comme moi je vous l'ai déjà dit, cette structure à l'intérieur, elle va être toute décorée avec du papier de collection. Le fameux papier que je vous ai montré tout au début, donc la collection Mintopia, la collection Bonita, pardon, des Mintopia. Donc, voilà. Donc, vous voyez comment c'est super joli. En tout cas, je la trouve très belle, cette couverture. Donc, voilà. On va passer à la fermeture de l'album. Donc, je décide d'utiliser du ruban blanc d'organza, ou soit vous utilisez aussi un ruban blanc ou rose. Vous pouvez aussi utiliser même un ruban jaune pour ceux qui aiment la couleur. Donc, on va fixer cet œillet au milieu de l'album, c'est-à-dire à la moitié des 17 cm et demi. On calcule la moitié, donc on fait une marque. Et puis, étant donné qu'on a fait une couture autour de la couverture et puis de la partie derrière aussi, on va faire une marque à 2 cm. Comme ça, on sera sûr qu'on ne va pas perforer
au même endroit où on a la couture qui passe pour éviter de casser le fil. Donc voilà, très simple. Là, vous voyez que je marque la moitié et les 2 centimètres. Puis on va réaliser, voilà, ces trous. Donc un d'un côté et un de l'autre. Donc à vous de choisir le type de ayelette que vous désirez mettre dans le projet. Moi, j'ai décidé de mettre un tout petit peu le vert pour faire un petit peu de contraste avec la carte. Mais à vous de choisir la couleur que vous préférez pour votre album. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette fixation de ruban. Donc, on fera la deuxième, la même chose. Et puis, voilà, bientôt, donc là, on va s'arrêter là car je trouve que le tuto est déjà un tout petit peu long. Je reviendrai bientôt avec la deuxième partie de ce tutoriel. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, si vous avez aimé le tuto, mais likez la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Et puis, je vous dis, voilà, à bientôt. Au revoir.